j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Si je commence à bégayer déjà au début de la vidéo, ça va pas aller. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé dans mes fameux budgets virtuels. Donc on va regarder autres dépenses et alimentation parce que j'ai pas pu le faire la dernière fois à l'heure de mon retour de course. Vous savez, j'étais rentrée trop tard donc j'avais pas le temps. Il y a Nathan qui vous dit bonjour à côté. Et puis je vous donnerai ensuite deux petites... alors une news sur... un revenu exceptionnel. Alors on s'emballe pas, hein, c'est un petit revenu, mais en fait c'est un revenu, c'est un remboursement que j'avais complètement oublié, donc je vais vous expliquer ce que je prévois d'en faire, et puis je vous donnerai je ferai un petit côté blabla sur mon avis sur les fameux, vous savez, paniers anti-inflation qui sont mis en place par les grandes surfaces pour aider théoriquement les gens à s'en sortir malgré l'inflation galopante aujourd'hui. Alors c'est parti. Donc je m'étais fait en fait un petit rappel. Chaque début de mois, je me mets un petit rappel pour prévoir les dépenses mensuelles prévisibles que je liste à l'année. Donc ce mois-ci, j'avais donc de prévu le coiffeur pour les enfants, le ramonage de la cheminée, l'anniversaire de mon beau-père et il faut qu'on achète du bois pour la cheminée. Donc j'ai également l'anniversaire de ma nièce, mais ça c'est déjà passé dans les autres dépenses. Donc le coiffeur a été fait, j'en parlerai après. Au niveau du ramonage, on a pris rendez-vous le 14, donc ils vont passer. Alors j'ai mis une petite flèche rouge, vous doutez pourquoi. Une hausse, donc l'année dernière c'était 60 €, cette année c'est 65. Pourquoi je ne sais pas. Bon l'anniversaire de mon beau-père, je ne sais pas encore, il veut un chèque cadeau Casto Laurent Merlin, donc on va voir combien on met. Et puis au niveau du bois, c'est là que vraiment ça m'a vraiment fatiguée. L'année dernière, on a payé 820 €. Attendez, je vais prendre une calculatrice. J'ai pas de calculatrice. Désolée, j'ai pas de calculatrice avec moi. On avait payé 820 € pour 15 austères. On a demandé auprès du même fournisseur la même chose cette année, 15 austères. Alors, il m'a envoyé un petit texto, il y a une augmentation. Le prix, 990 €. Donc, bing, 170 € supplémentaires dans les dents en un an. Alors j'ai regardé sur le Bon Coin, etc. pour essayer de voir si ces prix ils n'étaient pas complètement démentiels. Le problème c'est qu'ils sont tous quasiment, en tout cas vers chez nous, à 60 € l'astère hors livraison. Donc on est sûr qu'en fait le gars il est dans les prix. Donc je vais lui demander de faire un prix. Je vois déjà le tableau, il va me proposer 65 € au lieu de 66. Et puis voilà, donc je suis dégoûtée. On va en avoir pour quasiment 1000 € de bois. En sachant que nous on a une chaudière à gaz qu'on a installée à notre arrivée. Attendez, je donne la petite nanette. Arracher ta tétine. Ouais, on a mis une chaudière au gaz à condensation quand on est arrivé, c'est-à-dire il y a presque 8 ans. Donc on n'a pas prévu de changer notre mode de chauffage parce que ça coûte un bras, une chaudière. Donc on veut l'utiliser entre guillemets jusqu'au bout. Donc le gaz, ça coûte un bras, l'électricité, ça coûte hyper cher. Tout ce qui est, comment ça s'appelle, l'électrique, les pompes à chaleur, c'est pareil, c'est des choses qui sont assez récentes. Et nous, on n'est pas forcément partisans du fait de prendre des nouveautés parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des ajustements et que les prix vont à la baisse au bout de quelques années. Et de toute façon, on ne va pas changer de mode de chauffage demain. Donc, clairement dégoûté. Donc, ouais, vraiment dégoûté. Par contre, par rapport aux revenus exceptionnels, entre guillemets, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a dû acheter une télé pour une de nos locataires et en fait on l'avait fait livrer par Amazon parce qu'on n'habite pas sur place et la commande avait tout simplement été annulée. Donc on avait dû repasser commande. Donc à la base on avait payé la télé quasiment 106 €. Quand on a repassé commande on l'a payé 126 €. Je crois on avait pris 20 € dans les dents alors qu'on n'a rien fait, on n'a pas annulé la commande. Elle a tout simplement été annulée par le transporteur, donc bien les boules. Sauf qu'en fait, le temps a passé, et là, par contre, je ne me suis pas reconnue, parce que moi qui tiens mes comptes hyper souvent, et j'avais oublié en fait ce remboursement, et j'ai reçu un mail d'Amazon, comme quoi ils avaient bien reçu le retour de la télé aujourd'hui, donc on va être remboursé de 105,99 €. J'avais complètement oublié cette info-là, donc ça tombe hyper bien, parce que j'ai décidé de me servir de ce pseudo-revenu exceptionnel. C'est pas un revenu, c'est juste un remboursement. Attendez, je lui redonne sa tétine. Je pense qu'il va venir dans mes bras avant la fin de la vidéo. J'ai décidé de me servir en fait de ce revenu, entre guillemets, pour combler, entre guillemets, une partie, je dis bien une partie, de la hausse concernant le bois.
Enfin bon, vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait du congé ou si vous avez déjà commandé du bois pour l'année prochaine. Parce que nous, on essaie toujours d'anticiper. Voilà, l'anticipation, clairement, ça paye pas. Hein. Donc, dites-moi dans vos coins si les prix ont augmenté et si oui, de combien, soit en chiffres, soit en pourcentage. Si vous pouvez, ça m'intéresserait. Voilà, bon, écoutez, je prends Nathan dans mes bras, puis je reprendrai la vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. Alors, me voilà de retour, donc j'ai Nathan dans les bras, hein, vous vous êtes douté. Donc, bon bah voilà le petit blabla sur les augmentations. Franchement, bon allez, je vais arrêter parce que j'ai pas envie de faire le débat. Donc on va passer aux dépenses qu'il y a eu dans le mois et également dans février. Je vous avais parlé de Castorama et de Delarté que mon mari a effectué en février. Donc ça a été débité de mon compte autres dépenses, mais je ne les avais pas listées. La dernière fois, je vous en ai parlé et j'ai fait mes petites lignes pour le défi des 2 euros. Donc ça a été comptabilisé, mais je ne l'avais pas noté la dernière fois. Donc je l'ai mis juste pour info. En février également, j'ai passé une commande de lait pour Nathan. Donc j'en ai eu pour 72 euros. Comme d'habitude, prélevé de mon épargne bébé. Bon, j'ai mis une petite flèche parce que ça a également augmenté. Je crois que c'était 68 euros et quelques. Enfin, on a pris 4 euros dans les dents. Ensuite, toujours dans mon esprit d'anticiper, comme je suis un peu en ce moment, j'essaie un peu de me projeter et de penser aux vacances pour avoir un peu de positif. Ça fait du bien. J'ai fait le point avec les enfants, on a essayé les maillots de bain pour voir s'il fallait commander, etc. Donc tout le monde a un maillot de bain à sa taille, donc ça c'est super. Par contre, j'ai dû commander une petite bouée pour Nathan, parce qu'en fait Clément va récupérer... Enfin, il y a quelqu'un qui doit avoir des bouées, hein, parce qu'il y a un enfant en plus. Donc, je lui ai commandé une petite bouée. Et j'ai commandé 2 paires de lunettes de natation pour les 2 plus grands. Donc, ça m'a coûté 19,48 €. Ensuite, les 2 grands sont allés à l'ophtalmo, parce que mon mari est myope et on fait des vérifications. Donc, tout va bien. Mais bon, voilà. Ça a été prélevé de l'épargne santé. Ça a coûté 130 €. On a déjà été remboursé. Donc, cool. La MSA, ça allait vite. Par contre, je suis toujours en attente de mon congé parental. Hein, j'ai fait la demande le 9 janvier. Voilà. Ensuite, on allait chez Marie Blacher acheter du pain et puis des pains en raisin. Donc, on en a eu pour 14,40 €. Je vous parlais tout à l'heure du coiffeur. Donc, ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai mis la petite flèche verte. Donc, on en a eu pour 24 €. Et puis, enfin... Tristan a un nouveau vélo, donc on a retiré en fait 70 € et le vélo a coûté 50 €. Voilà, le vélo qu'il avait était trop petit, donc voilà, de toute façon rien n'est perdu chez nous, hein, tout est réutilisé, les vélos se passent d'enfant à enfant. Voilà, donc on a fait pour une fois, on a eu un peu de cash, voilà, on a retiré 70 € et le vélo a coûté 50 €. Donc sur mon budget mensuel de 250 €, vous voyez, il y a eu pas mal de dépenses. Hein. Là, il me reste pour terminer le mois, normalement, 122 €. Et puis au niveau de l'alimentaire, voilà, j'avais fait un drive au mois de février. Pourquoi je l'ai mis en mars? Parce que ça devait être comptabilisé pour mars. Et puis là, j'ai fait un drive le 4 pour bénéficier des promotions. Je vous en ai parlé dans mon dernier tour de course. Voilà, donc j'ai eu 2 dépenses alimentaires. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dépenses en autres dépenses. 7, 8 plus 2 en alimentation. Alors on va cocher 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là je suis à 46 € plus 100, puisque je suis déjà arrivée à 100 depuis le début d'année. Donc à aujourd'hui, je suis à 146 €. Alors, il va y avoir du mouvement dans le défi des 2 €, puisque j'ai prévu de payer, pour rappel, les assurances scolaires, l'entretien de la chaudière et le ramonage de la cheminée avec l'argent que j'arrive à récolter grâce à ce défi. Donc sur les 146 €, il y a 65 € qui vont partir pour le ramonage. Voilà, donc c'est bien, c'est de l'argent, c'est un peu indolore, hein, cette épargne-là. Je vous dis, à chaque fois que je fais une dépense en carte, je mets 2 € de côté. Et puis ça me sert à payer certaines dépenses, dont le ramonage. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et écoutez, voilà le petit point budget. Je vous retrouve tout de suite face caméra, enfin avec ma tête... ma grosse tête, pour vous donner un petit peu, faire un peu de blabla sur les paniers anti-inflation des grandes surfaces. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite. À tout de suite.
Alors, je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie de vidéo avec ma grosse tête pour une partie un petit peu plus blabla. Alors vraiment, il n'y a rien de foufou, mais c'est juste une réflexion que je me suis faite suite à des informations, enfin le JT que j'avais regardé à la télé et dont le thème en fait était les fameux, vous savez, paniers anti-inflation mis en place par les grandes surfaces. Donc voilà, il y a eu un petit flottement, on ne savait pas si c'était l'État qui allait les imposer, si c'était les grandes surfaces qui allaient le faire de leur côté, s'il allait avoir une liste bien spécifique de produits pour lesquels les tarifs spécifiques seraient appliqués ou pas. Donc en fait là en résumé, chaque grande surface pratique un petit peu ce qu'elle veut, met en place d'ailleurs ou pas le panier anti-inflation et puis en avant Guingamp. Alors moi en fait ce que j'ai fait, alors c'est un avis très très personnel encore que je partage avec vous, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais d'un côté c'est un peu la vie et c'est un peu pour ça que je fais des vidéos, parce que si on avait tous la même vie, en gros ça ne servira à rien d'échanger entre nous, donc je vous donne juste ma vision des choses. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi, vous savez, comme en ce moment je fais mes courses au drive de l'Intermarché, j'étais passée pendant un temps au drive de Leclerc. Enfin, moi, je ne suis pas forcément fidèle auprès d'une marque. Je vais là où les promos me semblent les plus intéressantes selon le moment. Donc, en ce moment, j'ai un tout petit qui a 6 mois. Donc, tout ce qui est couche, etc., c'est quand même très intéressant à l'Intermarché. Ils ont des super promos. Donc, c'est clairement pour ça que j'ai choisi d'aller faire mes courses à Intermarché. Il se peut très bien que dans 3 mois, je parte au casino. Mais enfin bon, en tout cas, aujourd'hui, je passe par Intermarché depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils mettent en place eux de leur côté? Donc, je suis allée faire un tour. Donc, j'ai regardé déjà quelques articles auprès de différentes enseignes. Il y avait Casino, Super U, Carrefour, Leclerc, Intermarché, enfin les grandes enseignes. Je vous mettrai une petite bulle d'une copie que j'ai trouvée sur Internet. Donc déjà, moi, je trouve que, en gros, en résumé, c'était l'arnaque. Quelle que soit l'enseigne, quasiment quelle que soit l'enseigne. Encore une fois, je ne critique pas la grande distribution et c'est un avis personnel. Mais en fait, selon moi, je trouve qu'on nous prend vraiment pour des jambons. Parce qu'en fait, bon, je vais prendre l'exemple de l'Intermarché parce que c'est le plus parlant pour moi et c'est celui dont je peux parler en connaissance de cause. Je suis allée sur leur site. Alors, quand vous allez sur l'application, je ne sais pas si vous vous connectez via votre ordinateur, mais en tout cas, via l'application, vous avez un petit onglet avec les 5. Donc, eux, ils ont 5. Parce que tout le monde n'a pas le même nombre de produits anti-inflation. Donc, eux, ils en annoncent 500. Donc, il y a 500 produits à peu près anti-inflation. Donc, là, vous avez de tout. Ça va du coton démaquillant au lardon. Enfin, vous avez vraiment un panel très diversifié de produits appelé anti-inflation. En fait, là où moi je rigole tout simplement, c'est qu'en fait le panier anti-inflation, moi c'est tout simplement mon panier depuis des années. Parce qu'en fait, leur panier ce qu'ils appellent panier anti-inflation, en fait c'est tout simplement les produits de marque magasin, les produits de marque distributeur. En fait, Intermarché, dans leur panier anti-inflation, ils font juste la pub de leurs propres produits. Donc en fait, il n'y a absolument aucune... Il n'y a rien qui a changé par rapport à hier, sauf qu'ils communiquent en fait sur le fait qu'ils ont créé un panier anti-inflation, mais ils n'ont rien créé du tout. Ils font juste une publicité pour que les gens, au lieu d'acheter des pâtes Barilla, achètent des pâtes, je ne sais plus c'est quoi leur marque, je ne sais plus la marque de pâtes, enfin bon, Bouton d'Or, Paquito, Monique Rano, toutes les marques Intermarché, voilà, juste que le client achète les marques magasins. Donc je vois pas trop où est la super affaire et la super astuce anti-inflation. C'est juste ce que font la majorité des gens au quotidien. Enfin, quand on est un petit peu ric-rac et qu'on veut faire un peu baisser la note au niveau des courses, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, au lieu d'acheter, je sais pas moi, des BN, on va acheter des gâteaux de la marque magasin. Soit dit en passant, c'est quasiment la même chose, la même composition. Il y a vraiment très très peu de choses qui changent. Pour avoir mon mari travaillé dans l'agroalimentaire, il vendait des sauces, on va dire. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est absolument la même composition, voire même, en tout cas chez Leclerc, ils avaient un cahier des charges très très poussé, voire plus poussé que la marque nationale. Donc les marques magasins, marques de distributeurs, on les appelle comme on veut. Moi je suis tout à fait pour et je trouve même presque
Je comprends même pas presque le fait d'acheter de la marque parce que honnêtement, à part pour quelques produits, pour vraiment des aficionados, alors je vais parler par exemple du Coca. Moi, je consomme pas de Coca, je vais en acheter 2 fois par an. En fait, j'en consomme plus parce que j'étais super accro aux boissons gazeuses. Et quand je dis accro, c'est vraiment une drogue, hein. Donc j'ai arrêté d'en acheter parce que limite à un moment donné, je me levais le matin, il fallait que je boive mon Coca parce que j'adorais, ça grattait ma gorge. Enfin, bref, autant dire que c'était complètement addictif, donc j'ai arrêté. J'en achète, je sais pas, 3 4 fois par an, j'en achète plus. Mais je sais que les vrais aficionados de Coca, on leur donne un Coca, un Pepsi ou une marque distributeur, ils vont clairement faire la différence. Moi, je l'ai jamais faite. Parce que j'ai toujours acheté la marque distributeur, même quand j'étais accro. Mais bon, voilà. En fait, je voulais juste vous donner mon avis sur ces fameux paniers anti-gaspi. Je trouve que vraiment, ils ont bien joué. Ils ont fait une belle action de communication. Mais pour moi, il n'y a absolument rien qu'à changer, hein. C'est juste des paniers de produits de marque distributeur. Ce qui va permettre en fait à la grande distribution, je pense, de se faire encore plus de marge, puisqu'ils vont vendre leurs produits. Donc je vois vraiment pas où le consommateur est aidé dans son quotidien et où les enseignes font un réel effort pour aider les gens qui ont du mal à se nourrir et qui ont du mal avec leur fin de mois. Voilà, c'était juste un avis très perso, mais quand j'ai vu ça au JT, je me suis dit, tiens, je vais quand même jeter un coup d'œil sur ces fameux produits anti-inflation, parce que de toute façon, moi en fait, ça m'intéresse pas parce que je fais mes courses tellement, je trouve, selon moi, au plus juste que je vois pas ce que je peux faire de moi. C'est-à-dire, à part ça, je peux mettre à consommer effectivement des produits éco plus, top budget, etc. Mais là, moi, par contre, je vois une réelle différence. Pour certains articles, je vois vraiment une vraie différence au niveau qualitatif. Et là, je suis pas prête à passer... En tout cas, je peux, moi, me permettre de ne pas passer à des articles éco plus ou top budget qui ne me satisfont pas. Clairement, du sucre top budget ou de la farine, je vais en acheter. Parce que moi, je vois pas la différence gustativement. Après, je sais qu'on peut partir sur de la farine complète, qui est beaucoup mieux au niveau nutritif, etc. Mais là, je vous parle juste de goût. Voilà. Moi, je vois pas la différence sur ces articles-là. Mais par contre, il y a beaucoup d'articles où effectivement, je vois la différence. Donc là, moi, je suis pas prête et je ne souhaite pas rogner mon budget. Je peux rogner mon budget sur d'autres choses, sur les loisirs, sur autre chose, mais pas sur l'alimentaire jusqu'à l'éco plus. Encore une fois, parce que je peux me permettre de le faire, il y a des gens qui sont tellement justes, ils n'ont absolument pas le choix et ils font des caddies entiers en marque éco plus ou top budget. Et encore une fois, heureusement que ces marques-là existent, parce que sinon, je ne sais pas comment ces gens-là feraient pour se nourrir. Enfin, je ne comprends pas qu'on arrive à se poser ce genre de questions, encore une fois, en 2023. Je sais que je me répète et que je peux être redondante dans mes vidéos, mais ça me fait du bien, en fait, d'en parler et de donner mon avis, parce que j'ai des fois un petit peu l'impression d'être la seule dans mon coin, alors que je pense pas être la seule, parce que quand on voit le nombre de personnes qui descendent dans les rues, les gens quand même se bougent, se battent. Moi, je suis là derrière mon écran à mon petit niveau, n'empêche que je suis pas dans la rue. Bon, en l'occurrence, je peux pas. Moi, je peux pas descendre dans la rue avec un bébé de 6 mois sous bras. Il y en a qui le font avec des bébés dans les poussettes. Mais moi, moi, je peux pas. Mais voilà, enfin, après, c'est très, très personnel. Mais bon, je voulais juste faire un petit, pas coup de gueule, mais ouais, donner un peu ma vision de ce fameux panier anti-inflation, où selon moi, quand même, c'est quand même une grosse mascarade, quoi. Voilà, c'était un avis très personnel, encore une fois. Voilà, je vais arrêter de parler, je voulais juste vous donner ma vision, parce que ça m'a fait sourire quand entre ce que j'ai vu au JT, ce que j'ai regardé sur internet, les articles, et puis ce que j'ai constaté moi-même par rapport à mes courses, à mes habitudes de consommation, et puis la réalité qu'il y a sur l'application de l'Intermarché, ça m'a fait doucement sourire, donc je voulais le partager avec vous. Voilà, écoutez, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, moi j'adore... toujours autant vous lire, hein, aussi bien dans les commentaires sur YouTube qu'en direct par mail. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer des mails en direct. Je réponds dès que je peux, le plus rapidement possible. Voilà, je vais terminer la vidéo en vous souhaitant à tous une belle journée, en vous souhaitant à tous une belle gestion de budget. J'espère que vous arrivez... tant bien que mal, malgré ce qui se passe actuellement, j'espère que vous arrivez à vous en sortir. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans une vidéo. Alors j'ai prévu, pour info, un retour de course. Et puis qu'est-ce que j'ai prévu? Oh punaise, j'ai prévu une autre vidéo, mais je me rappelle plus. Écoutez, si ça me revient, je mettrai l'intitulé de la vidéo dans le montage. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.